Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre série biblique sur les épîtres eschatologiques de 1 et 2 Thessaloniciens. Bienvenue à cette série qui avait comme objectif de nous permettre de mieux comprendre, de mieux apprécier et de mieux mettre en pratique le contenu inspiré de ces deux livres majestueux. Ce soir, nous terminons notre survol de ces deux épîtres du Nouveau Testament. Et la question pour nous, alors qu'on conclut notre analyse du texte biblique, est que faire lorsque des croyants sont irresponsables? Que faire lorsque des croyants, ici je parle des enfants de Dieu, je parle de ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, ceux qui professent cette relation-là par le salut en Christ, mais que faire lorsque des chrétiens sont irresponsables? Que faire dans l'Église de Jésus-Christ lorsque les enfants de Dieu ne pratiquent pas ce qui est nécessaire, le minimum dans leur marche avec le Seigneur? Lorsqu'ils ne glorifient pas Dieu comme ils le devraient dans leur conduite de tous les jours? Lorsqu'ils ne suivent pas sincèrement les instructions principales de la parole de Dieu? Et on va voir un exemple de cela ce soir alors qu'on termine notre série. Et l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, se tourne vers l'Église de Thessalonique et leur donne un contexte de ce qui se passait dans l'Église qu'ils devaient régler pour la gloire de Dieu. Cherchons ensemble la seconde épître aux Thessaloniciens au chapitre 3. La seconde épître aux Thessaloniciens au chapitre 3, à partir du verset 6 jusqu'à la fin du chapitre. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en ayons le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter à cause des circonstances dans cette assemblée chrétienne. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le. Et n'ayez point de relation avec lui, afin qu'il en éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. C'est là ma signature dans toutes mes lettres. C'est ainsi que j'écris. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Encore une fois, Paul a débuté toutes ses lettres par la grâce et la paix qui soient multipliées pour les enfants de Dieu. Et il termine avec ce concept de la grâce qui accompagne ceux qui connaissent le Seigneur. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse regarder ce contexte particulier. J'aimerais qu'on puisse considérer avant tout l'appel de Jésus-Christ sur son Église. L'appel de Jésus-Christ sur son Église. L'appel de la tête de l'Église sur son peuple. L'appel du chef de l'Assemblée chrétienne sur les siens. Cet appel à mettre de l'ordre parmi les rangs, à s'assurer que chacun suit le minimum de la volonté de Dieu, qu'il n'y ait pas de désordre apparent ou majeur dans la conduite de ceux et de celles qui affirment être passés des ténèbres à son admirable lumière. Et c'est un appel qu'on doit prendre à cœur alors qu'on termine cette épître. On doit se rappeler alors que c'est une grande responsabilité que Dieu donne à son assemblée. Au verset 6, Paul dit « Nous vous recommandons, frères » ou «
Nous partageons cette vérité personnelle intimement avec vous, une charge, une responsabilité ou même un commandement. Le verbe recommander ici, c'est un terme militaire. C'était un soldat de sous-grade qui arrivait auprès des autres soldats et disait, notre commandant nous a dit de faire telle et telle chose, voici sa recommandation, voici ce qu'il nous demande. Puis là, Paul, en parlant de ce contexte-là, se tourne vers les chrétiens et dit, moi, je représente la tête de l'Église, je représente le chef du corps, puis voici sa recommandation. Il dit, au nom du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ, comme venant de lui-même, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et de vous éloigner de tout frère, c'est sous-entendu, qui ne vit pas selon les instructions que vous avez reçues de nous, les instructions du Nouveau Testament. On doit premièrement comprendre ce soir le sérieux de cette question devant Jésus-Christ, que c'est lui-même qui demande à son Église de régler les choses parmi les croyants, de s'assurer que la conduite des chrétiens respecte les normes de la parole de Dieu pour le glorifier au milieu de son assemblée chrétienne. Parce que après tout, lorsqu'on comprend les Écritures, on apprend de 1 Timothée 3 au verset 15 qu'il y a une manière de se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et Dieu nous dit, c'est sa maison. C'est lui qui fait les règles. C'est lui qui demande un standard un peu plus élevé, parce que là, on doit l'honorer au milieu des siens et au milieu de sa maisonnée. Et les pasteurs, j'aimerais juste souligner, ont un rôle important à jouer dans ce processus-là de conduite au niveau de l'Assemblée chrétienne. Cherchez avec moi l'épître de Tite au chapitre 1. Juste vous donner quelques exemples. Et en passant, j'étais supposé, puisqu'on termine cette série biblique à travers ces deux épîtres, j'avais l'intention de faire quelques études en apologétique chrétienne. Juste revenir sur la défense des vérités de la parole de Dieu et d'expliquer comment mieux comprendre la parole de Dieu. Mais finalement, je vais mettre ça de côté et je vais débuter une autre série biblique à travers cette épître pastorale, l'épître à Tite. Je n'ai jamais enseigné cette épître-là dans mon ministère. Et là, alors que je priais sur la question, j'ai dit, ça va être bon pour nous de voir comment se conduire avec ces instructions qui sont données à un pasteur pour s'assurer que les choses se fassent convenablement dans l'Église de Jésus-Christ, comme à Thessalonique. Dans Tite, chapitre 1, au verset 5, Paul dit à Tite, ce jeune pasteur, « Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. » Dieu, c'est un Dieu d'ordre, de structure. 1 Corinthiens, chapitre 14, au verset 33. Dans Éphésiens 4, au verset 16, il nous dit que son assemblée doit tout être bien structurée, s'élever comme une assemblée qui glorifie le Seigneur dans l'ordre qui plaît à Dieu. Là, il dit, je t'ai laissé en Crète pour que tu mettes cet ordre en tant qu'ouvrier du Seigneur, avec une bonne attitude, avec humilité, que tu aides les chrétiens à accomplir la volonté de Dieu. Là, Paul mentionne un des aspects des besoins des églises en Crète. Il dit, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens, des dirigeants dans chaque ville, s'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Mais l'importance d'aider les chrétiens, l'importance d'aider l'Église à suivre les instructions de la parole de Dieu, d'avoir une structure qui glorifie le Seigneur, à s'assurer que les enfants de Dieu, au moins dans le minimum, accomplissent le plan de Dieu pour la gloire du Seigneur. Paul même, dans son ministère, en parlant à Corinthe, dans 1 Corinthiens 11, au verset 34, il a dit « Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. » Quand je serai arrivé chez vous, les autres éléments du désordre, les autres éléments des problèmes dans cette assemblée à Corinthe, que Paul avait comme responsabilité d'aller structurer pour plaire à Dieu. Aux Colossiens, dans Colossiens 2,5, il a mentionné, « Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit,
voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous. Une Église qui était bien structurée, des croyants qui étaient bien disciplinés, une assemblée qui glorifiait le Seigneur parce que Dieu est un Dieu d'ordre, et non seulement les pasteurs, non seulement les membres d'assemblée, mais tous ensemble, ils doivent s'unir pour travailler, pour s'assurer que les règles de la parole de Dieu soient suivies et que les problèmes soient réglés. Et Paul dit, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui-même qui nous le demande. Mais la question pour nous en tant que chrétiens, en tant qu'assemblée, c'est est-ce qu'on va être obéissant? Est-ce qu'on va lui plaire dans notre gestion de l'assemblée chrétienne? Est-ce qu'on va le glorifier et lui être agréable? Parce que c'est Jésus-Christ lui-même qui le demande. Maintenant, encore une fois, alors qu'on conclut cette étude de la deuxième épître aux Thessaloniciens, j'aimerais qu'on puisse considérer le contexte particulier. Le contexte particulier du désordre qui se produisait dans cette église de Thessalonique. Un contexte qui était particulier avec cette assemblée qui avait déjà été abordée dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 11 et 12, et 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 14. Donc, deux passages où on nous parle dans la première épître aux Thessaloniciens de cette tendance-là à Thessalonique d'avoir des gens qui étaient désordonnés. Donc, on va voir comment, exactement comment. Et quand on pense à l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, puis quand on pense aux enfants de Dieu, on s'aperçoit que bien souvent ce désordre-là est imité encore de nos jours. Et l'importance de régler ça dans l'Assemblée de Dieu. Ce contexte particulier à Thessalonique, la raison précise de l'exhortation de Paul, la situation qui s'était développée malgré le fait que Paul l'avait déjà abordé. Il l'a bien dit là, dans la deuxième épître. Il a dit, lorsqu'on était chez vous, on vous disait, voici ce qu'il faut faire avec cette situation-là, mais qui semble avoir été tolérée malgré tout. Et là, c'était le temps du changement pour plaire à Dieu. 2 Thessaloniciens chapitre 3, au verset 6, nous vous recommandons, frères, donc on vous donne cette exhortation et cette charge de la part de notre commandant, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Il dit donc, on est un modèle pour vous. On a fait exprès, connaissant la situation, pour s'assurer de vous montrer la bonne voie à suivre, et être un exemple de comment il faut être responsable et comment exactement, verset 8, Paul dit, nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Nous n'avons pas été irresponsables au milieu de vous. Nous n'avons pas profité des autres alors qu'on ne faisait pas notre part. Mais dans le travail et dans la peine, toujours verset 8, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Paul ne voulait pas être un fardeau financier pour la nouvelle assemblée. Il ne voulait pas être vu comme un parasite dans l'Église de Jésus-Christ. C'est quoi un parasite? Un parasite, c'est un organisme qui dépend des autres pour sa survie. Un organisme qui n'est pas autonome en lui-même. Ça lui prend absolument quelqu'un d'autre pour prendre soin de lui. Il dit, on ne voulait pas être comme ça au milieu de vous. On ne voulait pas dépendre des autres. On ne voulait pas être un fardeau. Verset 9, ce n'est pas que nous n'en ayons le droit. Le droit du ministère, le droit de recevoir de l'Église locale, le soutien pour nous permettre d'accomplir la volonté de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 11 à 14, nous parle de ce droit particulier que les ouvriers ont reçu du Seigneur. Mais il dit, on a mis ça de côté. Il dit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter dans les circonstances particulières chez vous. Là, il présente la règle générale dans l'Église de Jésus-Christ. Verset 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément ou spécifiquement, on a visé cette règle-là, on a visé le problème parmi vous.
Ils leur ont dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Elle n'est pas l'aider. Elle n'est pas le soutenir dans son erreur. Elle n'est pas l'encourager dans son désordre personnel. S'il ne veut pas qu'il ne peut pas, il ne veut pas, il refuse. C'est un choix de cœur d'être un parasite dans l'Église de Jésus-Christ, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons, verset 11, cependant qu'il y en a parmi vous, quelques-uns qui vivent dans le désordre, malgré ces instructions claires dans les 2 épîtres, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain, pas le pain des autres, leur propre pain. C'est exactement ce qu'il avait dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Alors qu'il avait dit que Dieu nous appelle non pas à l'impureté, mais nous appelle à la sainteté. Là, il avait dit, c'est important de manger votre propre pain. Verset 8 d'un Thessaloniciens chapitre 4, il a dit, ceux qui rejettent ces instructions ne rejettent pas un homme. Ça ne vient pas de moi, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais ils rejettent Dieu lui-même. Nous exhortons ces gens-là par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Mais vous savez, des fois, juste une petite exhortation comme ça peut aider une personne. Ça peut la sensibiliser, ça peut lui permettre de voir, wow, je devrais faire quelque chose, je devrais faire ma part. Mais surtout quand la personne a encore les capacités, encore la jeunesse de faire sa part. Mais un jour, mon épouse et moi, on est allés visiter une dame, puis on allait exhorter des différentes dames, essayer de les encourager, les conseiller, des fois les consoler. On est allé voir une dame, ça faisait quelques fois qu'on allait la voir. Puis cette fois-là, j'avais à cœur parce que c'est une dame qui était assez jeune, une dame qui était en bonne santé, mais une dame qui ne travaillait pas. Puis je le savais, on avait appris pourquoi, le contexte qu'elle ne travaillait pas. Puis on a voulu juste l'encourager à aller faire un peu de bénévolat. On lui a dit, tu reçois de la société tout ce soutien-là mensuel. Pourquoi ne pas prendre un peu de ton temps, la personne n'avait pas de grandes occupations, puis de remettre à la société une partie de ce qu'elle te donne en faisant du bénévolat. Là, on lui a dit très doucement, sans contrainte, sans dire « Hey, il faut que tu travailles » ou « Hey, il faut que tu ailles faire du bénévolat ». Pas du tout. On disait, ne serait-ce pas une bonne manière de sortir à nouveau, de reprendre contact avec des gens dans le monde, de redonner à la société, puis d'avoir un bon témoignage auprès des gens. Et malheureusement, la personne a totalement réagi. Et la personne a même quitté l'assemblée pour se trouver une église où les gens allaient la laisser tranquille. Elle n'allait pas la déranger. Elle a quitté pour aller dans une assemblée où elle allait se sentir bien. J'aimerais vous dire, c'est pour ça des fois qu'il y a des va-et-vient entre assemblées. Parce que là, il y a une assemblée qui est un peu plus sérieuse bibliquement, un peu plus pratique dans les exhortations. Le pasteur, son épouse, vont aller voir des gens pour leur dire, écoutez, là, il y aurait ça là, qui serait important à considérer, à prier là-dessus, puis à faire ces changements-là. Et là, ils préfèrent s'en aller ailleurs pour ne pas être confrontés. Et des fois, on a vu des gens comme ça des années et des années plus tard, alors qu'ils étaient dans une assemblée un peu plus libérale et qui n'avaient pas du tout bougé spirituellement, bougé dans leur décision de faire ce qui était bien. Mais j'aimerais vous dire, ce n'était pas du tout la perspective de l'apôtre Paul. Il n'a pas dit à l'église de Thessalonique, « Oh, je comprends les circonstances. » « Ah, je comprends que certains, c'est plus difficile d'aller gagner leur pain. Ah, je comprends que finalement, là, il y a des tempéraments qui sont différents, puis ainsi de suite, qui peuvent tous être des choses légitimes. » Mais il a dit non, s'ils peuvent faire leur part, Dieu s'attend à ce qu'ils le fassent. Le pasteur Charles Spurgeon nous rappelle, il dit dans ce passage, Paul et ses amis n'ont pas agi d'une manière exagérée avec leur exhortation. Ils n'ont pas négligé le besoin d'un travail sobre et ordonné. Il cite son propre exemple pour exhorter les croyants désordonnés de Thessalonique. Lorsque des hommes ou des femmes négligent leur travail, donc sont irresponsables, sous prétexte qu'ils sont des enfants de Dieu ou qu'ils sont libres en Jésus-Christ, ils agissent de manière incorrecte aux yeux de Dieu et ne devraient certainement pas être tolérés par les chrétiens de l'Assemblée chrétienne.
Donc ce soir, on voit premièrement cet appel-là de Jésus-Christ sur son Église. C'est lui qui interpelle. C'est lui qui veut cet ordre-là. C'est lui qui veut qu'on le suive. C'est lui la tête qui doit décider auprès des chrétiens. Mais deuxièmement, on voit le contexte particulier. Un désordre à Thessalonique. Un désordre qui continuait dans l'assemblée. Des gens désordonnés qui refusaient d'entendre la volonté de Dieu, qui refusaient de devenir responsables, qui refusaient de faire ce qui est bien devant le Seigneur, et nécessairement devant l'assemblée de Dieu. Mais remarquez avec moi, alors qu'on complète notre série ce soir, la bénédiction de faire ce qui est bien. La bénédiction de faire ce qui est bien. La bénédiction pour le croyant d'être obéissant à la volonté de son Père céleste, de suivre le plan de son Sauveur, d'honorer son Dieu en toutes choses. Puis là, tout de suite, 1 Pierre, chapitre 1, au verset 15, me vient à l'esprit. Puisque celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans toute votre conduite. Là, on nous dit de ne plus obéir aux convoitises qu'on avait avant de connaître le Seigneur, mais au contraire, d'agir comme des serviteurs de Dieu. Et quand on fait ça, et quand on est zélé pour le bien, la Bible nous parle toujours d'une bénédiction qui vient du Seigneur. Dieu aime des croyants obéissants. Dieu veut encourager ses enfants qui prennent à cœur sa volonté, qui examinent ce qui est agréable au Seigneur et qui mettent en pratique le plan de Dieu pour leur vie. Il y a toujours la bonne main de Dieu qui va les accompagner pour pouvoir les aider, les soutenir dans les voies de la vérité. Dans Jean chapitre 14 au verset 21, on a un exemple de cela alors que Jésus a promis à ses disciples obéissants. Il a dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, donc qui suit mes instructions, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Avec une bénédiction d'une relation intime. Quand on marche dans la lumière, comme le Seigneur lui-même marche dans la lumière, on est mutuellement, dans 1 Jean, ça nous dit ça, 1 Jean chapitre 1, verset 8 ou 9, on est mutuellement en communion avec le Seigneur. Là, il y a une bénédiction qui nous accompagne. Dans Jean 14, 23, il continue, il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Ça nous rappelle notre verset du mois, Jean 14, 15, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'en souvient? Oui. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est tout lié ensemble, l'obéissance et le désir de plaire au Seigneur. Mais il dit, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Nécessairement, Jésus dit ça avant la Pentecôte, puis avant la venue permanente de l'Esprit de Dieu en nous. Mais aujourd'hui, maintenant, après la Pentecôte, on retrouve là une belle promesse d'une communion intime avec notre Dieu. Une bénédiction pour ceux qui suivent la volonté de Dieu. 2 Thessaloniciens chapitre 3, regardez à partir du verset 13. Il dit, pour vous frères, en contraste avec les frères à Thessalonique qui vivaient dans le désordre malheureusement, il dit, mais pour vous frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Même s'il y a des mauvaises pommes dans le plat, même s'il y a des gens, des mauvaises influences qui essaient d'affecter vos bonnes mœurs, c'est dire, ne vous lassez pas de faire le bien, d'être obéissant, de coopérer avec le plan de Dieu, de recevoir la bénédiction du Seigneur. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, dans les différentes instructions qu'on vous a données, dont ces instructions concernant ce contexte particulier, le désordre de ne pas travailler. Quand on en a la capacité, il dit notez-le, prenez-le en note, parlez-en ensemble et n'ayez point de relation avec lui afin qu'il en éprouve de la honte. La honte nécessairement pour l'amener à la repentance, pour qu'il entre en lui-même, pour qu'il examine ses voies, pour qu'il considère la volonté de Dieu, pour qu'il puisse confesser devant le Seigneur, se mettre d'accord devant Dieu, que ce n'est pas correct de ne pas travailler quand on peut le faire. Verset 15, c'est très important.
Ne le regardez pas comme un ennemi. Après tout, c'est un enfant de Dieu. C'est quelqu'un qui a connu cette relation-là avec le Seigneur, mais avertissez-le comme un frère. 1 Thessaloniciens 5, 14, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Ça ne plaît pas au Seigneur. C'est quelque chose qui le déshonore. C'est quelque chose qu'il te demande de changer dans ta vie. Puis là, alors qu'on fait ça, le verset 16 nous dit que le Seigneur de la paix, lui qui est le Dieu d'ordre, est le Dieu de paix. 1 Corinthiens 14, 33, que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. C'est là ma signature dans toutes mes lettres. C'est ainsi que j'écris. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous, alors que vous continuez de faire ce qui est bien, alors que vous ne vous relâchez pas dans votre obéissance au Seigneur, alors que vous êtes zélés pour le bien. Et dit que sa grâce vous accompagne, vous soutienne, vous garde dans les voies de Dieu pour vous permettre de le glorifier. Oh Lord, dans l'Église et dans la marche du croyant, c'est du sérieux pour notre Sauveur. Les croyants qui ne sont pas responsables de gagner leur propre pain lorsqu'ils en ont la capacité ne plaisent pas à Dieu. Et ils sont en fait des parasites dans l'œuvre du Seigneur. Et quelle bénédiction d'être obéissant à la volonté de Dieu. Quelle paix, quelle communion, quel avancement spirituel pour la gloire de notre Dieu, alors qu'on se confie en lui et alors qu'on est prêt à persévérer dans ses voies, à être fidèle pour la gloire de notre Dieu. Et c'est ainsi que se termine notre série d'études sur 1 et 2 Thessaloniciens. J'espère vraiment que ça a été édifiant. J'espère que ça vous a permis de mieux comprendre ces deux épîtres qui sont vraiment des épîtres extraordinaires, que ça vous a permis de grandir, d'être renouvelé dans votre intelligence et de mieux plaire au Seigneur. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, on veut te louer, on veut te remercier ce soir encore une fois pour ta parole. Merci que tu l'as inspirée. Merci qu'elle est utile pour nous. Merci qu'elle est vivante et efficace pour sonder les pensées et les sentiments de nos cœurs. Et merci Seigneur que tu nous renouvelles et que tu nous transformes pour qu'on puisse revêtir l'homme nouveau, qu'on puisse te glorifier dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ô Père Céleste, aide-nous à être responsables. Aide-nous à faire ce qui est bien dans tous les domaines de nos responsabilités, dans tous les aspects de notre marche chrétienne, dans toute cette obéissance que tu demandes à l'Église de Jésus-Christ. Ô Père, aide-nous à continuer à aller de l'avant, de progrès en progrès. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.